complètement paralysée. Juste les yeux, ils bougeaient. Est-ce que tu peux dire ton nom? Nancy Bergeron, T'as quel âge, Nancy? 48. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la vie, Nancy? Mes enfants, Pierre-Olivier, puis Laurent. Ils ont quel âge puis qu'est-ce qu'ils font? Mon garçon, il a 24. Ma fille, elle a 22. Mon fils étudie en génie civil. Ma fille en comptabilité. Puis qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport à eux? Comme il a fait. En général ou Tony? Ouais, avec moi. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire comment ils agissent avec toi? Les enfants, ils adorent facilement. Avant ton AVC, qu'est-ce que tu faisais? Je te réveillais à la caisse populaire des jardins de l'année vraiment école. Est-ce que tu avais des passe-temps? Cuisiner, je faisais un peu de grille-pain. C'est quoi ton plat préféré que tu aimes le plus cuisiner? Un gâteau à bière Guinness. Quoi? Un gâteau à bière Guinness? C'est bien original! Mais c'est bon. Tu mets-tu du glaçage là-dessus? Une ganache au chocolat. Ah ben là, je vais te faire une demande spéciale. Je vais te faire une commande. Oh wow, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est une recette originale de ton cru? C'est de Ricardo. Ah ok, c'est de Ricardo. Cool. Tes enfants avec quel âge? 8 ans et 10 ans. Ok. Est-ce qu'ils faisaient du sport avec eux? Qu'est-ce que tu faisais? Mon fils jouait au hockey. Ma fille aussi. Est-ce que tu étais une cheerleader dans les estrades? Quand tu dis que tu aimes beaucoup le contact avec les gens, qu'est-ce que tu faisais? Au travail, j'étais directeur de compte commercial. OK, fait que là, tu aidais des petites entreprises à démarrer. Ouais. Ah, cool! Qu'est-ce que tu aimais le plus dans ton travail? Rencontrer les gens. Est-ce que tu peux nous conter rapidement? Tu nous dis ce que tu veux, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Le décembre 2007, j'ai fait un AVC. Puis après quelques jours, le diagnostic un Logan syndrome. Est-ce que tu peux expliquer comment tu étais quand tu as fait ton AVC? Complètement paralysée. Juste les yeux, ils bougeaient. Puis, est-ce que tu avais conscience de tout ça? Tu comprends tout. Puis, Je vois tout ce qui se passe.
Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Me disais mes engagements. Puis, qu'est-ce que les gens ils t'ont dit? Est-ce qu'ils t'ont donné un direct? Est-ce qu'ils t'ont parlé à toi directement puis ils t'ont dit? Ils m'ont dit que je marcherais plus, puis je parlerais plus. Puis comment tu as reçu la nouvelle? Qu'est-ce que tu t'es dit? Me disais mes jambes plates. Est-ce que ça t'a donné un défi ou t'as voulu? Ouais. T'as pris ça comme un défi? Ouais. Fait, tu te dis, c'est pas vrai que je parlerai plus. Moi, j'aime ça parler. Puis comment ça a pris de temps avant que tu reparles? Environ 5 ans. Puis comment tu communiquais à ce moment-là? Ben, c'est tout. Peut-être plus. On va dire 5 ans. Puis comment tu communiquais avec les gens pendant ce temps-là? Au début, j'avais un tableau de communication. Puis il fallait donner les c'était long. Après ça, j'ai eu un ordinateur. Mais il y avait une boîte de GPS. J'aimais pas ça. C'est sûr. Pendant ce moment-là, qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? De tout ça dépend des autres. Mais est-ce que tu étais bien entourée? Ouais. Qui était autour de toi? Mes enfants et mes parents. Là, tes enfants, ils étaient quand même jeunes à ce moment-là? Ouais. Ouais. Comment ils ont pris ça? Mieux que moi. Avec toi? Ils ont toujours été là pour toi, ils t'ont toujours aidé. Ouais. À ce moment-là, physiquement, qu'est-ce que tu faisais? Là, tu parlais pas beaucoup, mais au niveau de ton corps, qu'est-ce que tu faisais? Je bougeais pas beaucoup. À peine. Quand tu dis pas beaucoup, est-ce que tes mains, tes bras, ils te bougeaient? Un peu lui, mais vraiment minime. Ok. Puis est-ce que tu as eu de la réadaptation? Non, pas beaucoup. C'est plus moi. C'est toi qui as fait ta réadaptation? Ben, j'avais pas vraiment de réadaptation. Mais me disais, moi, essayer de bouger un peu. Fait que tu as toujours gardé espoir. Ouais, toujours. C'était quoi ta plus grande motivation? Pendant mes enfants. Puis qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce que Nancy, elle se disait dans sa tête, là, dans les jours que peut-être c'était un petit peu plus difficile ou pour se motiver? Ben, c'est pas vrai que je vais dépendre des autres. Je suis vraiment fière de toi, Nancy. C'est vraiment merveilleux ce que tu as fait. Merci. Quand on fait de la réadaptation, c'est sûr que c'est difficile puis tout, mais c'était quoi tes objectifs? C'est comme, avec quoi tu as commencé, si je peux orienter? Mais après, il reste de ramasser. Mais pour faire de l'arrêt, pour travailler dans le muscle un peu. Tu peux pas faire des raccourcis du jour au lendemain. Puis c'était quoi tes moments de découragement? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ben, une fois, je broyais tout ça. Mais je me suis dit, c'est pendant du familial. En t'apitoyant tout fort.
Ta famille, est-ce qu'ils t'encourageaient? Ouais, il était tout le temps là. Est-ce qu'il y a des phrases qu'ils te disaient qui t'aidaient? Que les gens ils disaient, là, puis que ça te remontait le moral? Pour que je me rappelle. Ben là! Ben, c'est ça, il m'encourageait. Et disait le tour. Et dans ma tête, ça faisait, elles sont pas à ma place. C'était qui la plus grande cheerleader? Qui le voulait le plus? Ma mère. Fait que celle avec qui tu faisais les exercices, c'est ta mère? Ben, mon père m'aidait. Comment vous avez choisi quel exercice vous faisiez? Ben, c'est moi le poste. Les plus grandes difficultés à ce moment-là? Qu'est-ce qui était des barrières un peu à ce que tu t'améliores? Ben, c'est ça. Mon voisin m'aidait pas. Ben, je me disais, ça m'aide pas. Si je veux remarcher, faut que je me donne les outils pour réussir. Puis qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? J'ai décidé de perdre du poids abnormal. Là, ben, j'ai perdu au moins 150 livres. Ben, imagine comment j'étais. Puis, wow, c'est vraiment hot, mais comment tu as réussi ça? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réduit mes portions. Puis je mangeais de la viande et des légumes. Puis au début, je faisais de l'exercice. Quel type d'exercice? Ben, au début, j'allais à Montréal faire la physiothérapie 3 fois par semaine. Fait que c'est possible de perdre du poids quand on est en fauteuil, hein? Quand on veut, on peut. Puis qu'est-ce qui a été le plus difficile pour perdre le poids? D'être rigoureux. Pas de boire tout le monde manger autour de toi. Puis toi, tu peux pas manger. Mais ça vaut la peine. Ouais. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'être capable de faire maintenant? Mais dans toi, surtout, penser rien. Est-ce que tu peux dire comment tu faisais tes transferts avant? Puis maintenant, comment tu les fais? Au début, c'est mon père et devait me lever dans des fois. Maintenant, je participe un peu plus. J'ai plus de force. Qu'est-ce que tu fais dans tes transferts maintenant? Ben, je me lève et après, je redis à bouger mes pieds. Avant, je bougeais pas. Est-ce que tu marches maintenant, Nancy? Maintenant, je marche avec une assiette. C'est quoi ton prochain objectif? Marcher plus? Faire une plus longue distance de marche. Comment tu vas t'y prendre pour arriver à cet objectif-là? Avoir plus d'endurance. Je dois faire mes exercices un peu plus. Dis, ça fait combien de temps que c'est arrivé? C'est arrivé le 10 avril 2007.
Fait que ça fait 13 ans. Ouais. Wow! T'en as parcouru du chemin depuis ce temps-là, hein? Ouais. Puis vraiment, à quel moment t'as vraiment vu des changements plus importants? Surtout lors de ma perte de poids. Les gens me félicitaient. Puis au quotidien, t'es en dehors des exercices et tout ça, mais au quotidien, qu'est-ce que t'es capable de faire par toi-même? Je suis capable de me laver les cheveux, de prendre ma douche, auparavant quelqu'un doit venir me porter dans la douche. Mais j'en fais un peu tout ça. Je suis capable de couper les aliments un peu, mais d'éplucher des patates avec une machine spéciale. Peut-être vrai. Au début, il fallait me faire manger. Maintenant, je suis capable de manger tout ça. Puis je fais un peu de ménage. Mais on dérobe pas trop fort. Comment tu te déplaçais avant? Est-ce que tu nous parlais comment? Ben, Au début, j'avais un fauteuil motorisé. Mais maintenant, j'ai un fauteuil roulant manuel. Puis qu'est-ce que ça te donne comme avantage, ça? Ben, je dois avouer qu'un fauteuil roulant, j'étais pas très bonne conductrice. Là, ça va mieux. Puis si tu avais quelqu'un devant toi qui avait subi la même chose, puis que tu avais un message à lui dire, qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne-là? Lâche pas. Pourquoi pas lâcher? Faut travailler. Ça vaut la peine de travailler? Ouais. Puis si quelqu'un te disait, ben, c'est trop long, c'est trop difficile. Je dirais d'intimirer des croiser les bras, faire pas d'énormes. Faites un peu de vidéothérapie avec des Antoine. Puis maintenant, avec neurose maline, je peux faire des thérapies par moi-même. Donc, qu'est-ce que tu as réussi à faire que tu penses que tu n'aurais pas été capable de faire sans faire de la physio? Ben, me faire plus de confiance. Souvent, il y a des choses que je faisais, puis je pensais pas être capable. Mais j'ai réussi à faire ces affaires-là. Puis à marcher avec une marche. Est-ce que tes physios, ils t'ont toujours donné de l'espoir? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ce que tu pouvais faire? Mais eux autres, ils avaient un peu la même optique que moi. Ils faisaient tout pour que je me dépense. Ils m'encourageaient. Est-ce que tu t'es dépassé? Oui, j'ai pas eu le choix. C'est trop drôle. Tu es en train de dire qu'ils te poussaient trop? Non, ben, c'est bon d'être posé.
ça souvent de temps en temps à laisser aller les gens, mais faut se faire pousser, c'est bon. Est-ce que tu as été plus loin que qu'est-ce que tu t'attendais? Oui, ben, disons, surtout avec mon surpoids au début, je pense que je voulais faire plein d'affaires, mais j'étais limitée. Là, Nancy, elle aime ça. T'aimes ça parler avec les gens, le contact avec les gens. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que tu fais des choses pour avoir du contact avec les gens? Comment tu t'es réintégré à la vie ou est-ce que tu La plupart du temps, je suis à l'ordinateur. C'est plus facile de communiquer. Est-ce que tu es avec des groupes de soutien? Est-ce que tu es avec... Non. Non? Est-ce que tu as eu du soutien de la communauté, de... Les gens sont mal à l'aise. Pourquoi? Puis si tu voulais leur expliquer, quel message tu voudrais dire aux gens par rapport à toi ou à la situation? De prendre le temps de comprendre, de se mettre dans la place, la personne. Nancy, c'est la même personne qu'avant, hein? Ouais. Est-ce que tu as découvert des plaisirs? Est-ce que tu as découvert des nouvelles choses? L'ordinateur, mais j'allais un peu déjà avant. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur? Je fais sur Facebook, mais aussi je fais des achats en ligne. Puis là, tu es en train d'écrire un livre. Oui, aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quand est-ce que tu as entrepris le projet d'écrire un livre? Ça fait un petit bout de temps. J'avoue que je suis pas très mais dans ma meilleure. Mais là, ton livre, il y a combien de pages? Environ 200 pages. Puis, c'est quoi l'objectif avec ton livre? Le but du livre, c'est de faire connaître le Logan syndrome. C'est une maladie rare, mais connue des gens. Puis, c'est quoi le plus important à savoir du Lockheed syndrome? C'est que les gens sont exactement comme ils étaient. Déjà des fois, ils ont la difficulté à parler. Puis, est-ce qu'il y a assez de ressources pour les gens qui ont le Lockheed syndrome? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait de plus? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, toi, ou que tu aimerais avoir? Ben, il y a souvent des événements que tu peux pas savoir que ça existe. Il y a puis aussi, ça prend du soutien. Mais aussi, on dit que je ne parlerai plus et je ne marcherai plus. Le pronostic était vraiment sombre. Fait que tu dois être fière d'avoir battu les pronostics. Ouais. Une fois, j'avais du vaudor dans le pied pour détendre le pied. Et le neurologue, il m'avait eu déjà. Il m'a dit que je revenais de loin. C'est quoi la recette du succès?
jamais lâché. Mais quel élément, peut-être en dehors de toi, qui ont le plus aidé à tes améliorations? Faire de la vidéothérapie. Elle était au CHLD. CHSLD. CHSLD. Anyway, le premier ministre l'a dit qu'il se demandait qui avait choisi ces noms-là. C'était